Salut les balances, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mars 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est la balance. Je vous rappelle, c'est une guidance générale. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Prenez vraiment juste ce qui résonne avec vous. Si jamais je dis des choses qui résonnent vraiment beaucoup avec vous, que vous aimeriez aller plus en profondeur, en réservant votre guidance privée avec moi-même, ben c'est possible via mon site web emmabossé.ca. Le lien est dans la barre de description. Je vous rappelle aussi, je fais les extensions sentimentales sur mon Patreon pour les gens en couple et les célibataires pour les 12 signes astrologiques. Donc, le lien vers mon Patreon, patreon.com/tarot avec Emma, est dans la barre de description. Donc, les balances. Votre énergie générale, je vous ai tiré le voyage et le 6 de Pentacles. Dans le défi, on a la famille et le valet de bâton. Dans le conseil, la jalousie et le 9 de bâton. Et dans le futur, on a la distance et la tour. OK. Intéressant. Je termine avec une dernière carte. Une carte de mon oracle, l'oracle de l'éther. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Bonheur simple. Voilà ici pour vous. La simplicité. Revenir dans la simplicité. OK. Voyage et 6 de Pentacle dans l'énergie générale. Ben, voyage, tu sais, c'est sûr, ça peut parler de... un voyage que vous avez peut-être envie de faire ce mois-ci. Il y a peut-être des économies à faire ou c'est peut-être un voyage communautaire ou vous avez peut-être envie d'aller aider des gens quelque part pour une bonne cause, comme une mission humanitaire, là. Il y a peut-être un peu ce genre d'énergie-là. Parce qu'on sent un sentiment d'entraide. On dirait on veut comme voyager, se déplacer, bouger pour entraider, s'entraider, aider des gens, rétablir une forme d'équilibre. Il y a peut-être même quelque chose de financier, là, aider les gens ou s'aider soi-même à rebâtir ses finances ou un côté... ouais, en lien peut-être avec l'argent, le matériel. Peut-être que vous devez aussi, parce que ça ne sera pas toutes les balances, là, on s'entend qu'ils vont voyager puis qu'ils vont aller aider des gens, tu sais, dans un autre pays ou ailleurs. Le voyage peut aussi parler d'un besoin de prendre de la hauteur par rapport à une forme d'équilibre, justement. Tu sais, la balance, des fois... elle aime pas ça, hein, quand les choses sont pas dans l'équilibre. Donc, il y a peut-être quelque chose où on vous invite à prendre de la hauteur pour mieux rééquilibrer votre vie ou vos finances. C'est sûr, les pentacles, ça peut parler vraiment d'argent ou le côté un peu plus professionnel, matériel. Donc, besoin de peut-être de s'éloigner un petit peu de... Ouais, comme s'éloigner pour mieux voir qu'est-ce qui crée de l'instabilité, qu'est-ce qui crée un déséquilibre au niveau du portefeuille, au niveau d'une sécurité financière. Puis, tu sais, le côté ici, bonheur simple, peut-être qu'il faut revenir à quelque chose de plus humble, modeste. Et peut-être que c'est vous aussi qui êtes en position d'aide ou de demande d'aide, OK? Donc, ici, c'est ça dépend vraiment où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, si vous êtes la personne qui aide les autres ou si vous avez besoin de l'aide des autres. Mais il y a un côté où on se laisse aider pour pouvoir, après ça, aider à son tour. Puis c'est ça, on dirait, pour voir clair ou il y a peut-être un besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça. Puis peut-être que oui, il y en a qui ont besoin de voyager ou de bouger pour voir comment ça se passe ailleurs, tu sais, comment que les gens s'entraident ou comment ils font pour, je sais pas moi, bien vivre avec peu de moyens ou de manière plus simple, OK? Donc, je vous sens, on dirait, devenir juste plus humble ou plus attentif à peut-être comment ça se passe ailleurs.
pour après ça, ramener ça dans votre vie puis faire en sorte que l'équilibre puisse comme régner. OK? Dans le défi, on a la famille et le valet de bâton. Pour moi, ici, on dirait qu'il y a une dynamique en lien avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un enfant, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, un frère, une sœur, peut-être quelqu'un de signe astrologique, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, il y a peut-être une petite tension. On dirait, je sens cette personne-là très... Il y a un côté rebelle, on dirait... comme un... Ouais, c'est vraiment une énergie, genre le rebelle, l'adolescent rebelle dans la famille qui veut peut-être partir à l'aventure, ou c'est peut-être votre côté à vous, tu sais, très aventurier, qui a envie d'aller explorer, tu sais, des contrées lointaines, puis des nouveaux horizons, mais peut-être au sein de la famille, ça crée... C'est ça, peut-être de l'instabilité, puis il y a peut-être un côté financier aussi qui est peut-être difficile. Les gens sont pas trop d'accord, peut-être. Mais j'ai l'impression que la famille... Il y a comme un rebelle là, dans la famille qui crée un petit challenge. Parce que c'est ça, j'ai l'impression d'un libre penseur, de quelqu'un qui fait les choses sans demander à sa famille ou sans en parler, tu sais, vraiment quelqu'un comme un petit adolescent là, qui fait ses petits coups, genre, puis qui rentre tard le soir ou qui fugue ou... il y a comme ce genre de dynamique-là, on dirait, qui est un petit peu... ça, challengeant. Fait que c'est comme votre côté peut-être aussi adolescent, adolescente, qui a juste envie de se rebeller. Là. Il y a peut-être vraiment une énergie comme ça qui est pas... c'est pas négatif. Il y a quelque chose de mignon à quelque part là-dedans, mais on sent que ça crée des tensions. On sent que c'est comme une spontanéité et beaucoup d'insouciance, on dirait, qui inquiète un petit peu la famille, on dirait. Puis là, ben c'est ça, ça peut créer de l'instabilité. Puis là, ben c'est ça, là, on dirait qu'il faut prendre un pas de recul par rapport à ça pour voir, OK, comment qu'on réajuste l'énergie, comment qu'on réajuste nos pions par rapport à tout ça pour que ça puisse... pour que l'harmonie puisse rentrer dans l'ordre. Et là, on vous conseille la jalousie et le 9 de bâton. On vous conseille pas d'être jaloux, OK? La jalousie ici, c'est... Ben, en fait, ces deux cartes-là, c'est se protéger de la jalousie, se protéger, mettre ses limites. La jalousie, là, c'est une... c'est comme une émotion qui vient puis qui met comme du feu peut-être à l'intérieur de vous. Puis on dirait que quand vous sentez ça, vous avez le choix, là, de plonger dans ce sentiment-là, dans cette émotion-là, dans cette énergie-là, ou vous avez le choix de pas la nourrir, puis de juste faire comme, bah, yeah, ça m'a visité quelques secondes, mais je vais pas laisser ça s'accrocher à moi plus longtemps que ça. C'est ça le conseil. Faut pas vous laisser vampiriser par cette énergie-là. Donc, éloignez-vous des situations de compétition, de jalousie. Vraiment, là, ici, c'est l'équilibre que vous voulez. Fait qu'aussitôt qu'il y a comme un sentiment d'injustice, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est meilleur ou qui a l'air meilleur ou qui veut, ou aussitôt qu'on se sent comme attaqué, faut comme prendre ses distances un peu parce que lui, il construit un mur, là, tu sais, il se protège à quelque part, il protège son énergie parce que justement, peut-être qu'il en reste pas beaucoup, ou il sent que, ouais, non, l'énergie que j'ai accumulée, qui est là à l'intérieur de moi, j'ai pas envie de la gaspiller dans cette situation-là, j'ai envie de nourrir autre chose carrément, tu sais. Donc, mettez vos distances par rapport à ça, surtout, c'est ça, par rapport aux situations de peut-être triangle amoureux ou ces affaires-là. Nourrissez pas le conflit, embarquez pas là-dedans. Même que des fois, il y en a que leur intention, c'est peut-être ça, juste de
vous piquer, puis vous amener un peu, malgré vous, dans un drame ou dans des situations désagréables, parce qu'il y a un petit serpent, là, ici, là, puis on dirait... Tu sais, moi, le serpent, je le vois souvent comme un... Tu sais, quelqu'un d'un peu sneaky, là, tu sais, qui... C'est un petit vicieux, là. Mettez un terme à ça, puis bloquez-vous. N'encouragez pas cette énergie ou cette personne, OK? C'est le conseil. Dans le futur, on a la distance et la tour. Ici, en fait, là, vous n'allez pas avoir le choix de prendre vos distances, tu sais, puis c'est un peu ça que vous vouliez aussi, tu sais, s'éloigner, prendre ses distances, voir comment ça marche ailleurs, ou, tu sais, voir avec plus de hauteur. Sauf que là, la tour, c'est comme provoqué, tu sais, c'est pas vous qui choisissez comment ça se passe, comment cette distance-là est vécue, c'est comme la vie, on dirait, qui va juste faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va être révélé, il y a quelque chose qui va éclater. Ici, les masques tombent, OK? Puis il y a quelque chose, c'est positif, OK? Même si la tour, des fois, ça peut faire peur. Avec la distance, j'ai l'impression que justement, vous éloignez peut-être des situations qui sont un peu fausses ou des gens qui, justement, portent un masque. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, puis c'est comme si ça allait motiver votre désir de prendre vos distances, de vous éloigner. Puis tu sais, c'était un petit peu ça aussi, l'énergie du 9 de bâton, de... Tu sais, prendre un petit pas de recul, mettre un mur, bloquer, s'éloigner, parce que là, vraiment, on a comme une confirmation de « OK, ouais, j'ai bien fait, tu sais, de m'éloigner de ça ou de carrément quitter ou de voyager, de profiter de cette situation-là pour partir. » La vie, c'est comme, si vous le choisissez pas, la vie va s'arranger pour provoquer ce mouvement-là, cette prise de distance-là. Mais on dirait que tout ça est très positif parce que ça vous permet de réapprendre à vous contenter de ce qui est déjà là ou d'apprécier les bonheurs simples. Ici, ça parle de joie, de partage, de gratitude, de plaisir. Puis on a comme deux amis ou en tout cas deux personnes qui échangeaient, tu sais, une tasse de thé ou peu importe, tu sais, ils profitent de la présence l'un de l'autre pour juste avoir du fun, tu sais, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... On n'est pas obligé d'aller dans, tu sais, dans un contexte qui est super luxueux puis qui est super, tu sais, extravagant. Non, ça peut juste être toi, moi et une tasse de café, là. Puis là, on partage, puis ce partage-là apporte tellement de satisfaction, tellement de gratitude, tellement de joie qu'on se sent rempli, tu sais. Donc, je pense que vous allez vouloir tourner là, autour vraiment de... être entouré de ça, là, des gens qui sont sains, qui sont positifs, qui sont dans la simplicité. J'ai l'impression que ça vous inspire beaucoup, la simplicité, ce mois-ci. Être capable de faire beaucoup avec peu. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très inspirant pour vous. Ce mois-ci, donc voilà, n'encouragez pas le drame, la jalousie. Ouais, puis ça va bien aller, OK? Donc voilà les balances, prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!